J'avoue que des recettes de pâte à pizza, on en a fait un paquet sur la chaîne. Même moi, je sais pas trop où j'en suis, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Là, je vais vous faire ma recette définitive de pâte à pizza. C'est avec cette recette que je fais ma pâte que vous voyez à chaque fois en story sur Instagram dès que je fais une soirée pizza au four à bois. Donc aujourd'hui, on fait la recette définitive de ma pâte à pizza. J'ai enfilé mon tablier et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. C'est donc reparti, mais cette fois c'est la dernière fois pour une recette de pâte à pizza. Je vous mets dans la description la recette de Paola, c'est elle qui m'a inspiré et elle avait la recette parfaite pour faire des pizzas au four tranquillement et vraiment c'est une recette de pâte à pizza que je vous conseille. Moi j'ai effectué quelques modifications. Elle, c'était une recette pour on commence à faire la pâte et 6 heures après, on pourra déjà l'étaler et se régaler avec une bonne pizza. C'est archi validé. Moi, c'est un petit peu différent. Là, on va commencer à faire la pâte à pizza. Il y aura un temps de repos au frigo de 24 heures. Demain, on fera les pâtons et 4-5 heures après environ, on pourra étaler. Ça partira dans un four ménager ou dans un four à bois, ce que vous voulez. Mais voilà, c'est une recette qui est un peu plus longue avec un résultat qui est encore mieux quand on a le temps et qu'on veut vraiment essayer de passer à un niveau supérieur. Je précise que je ne suis pas pizzaiolo, je suis dans des forums où vraiment ça se joue au gramme près, je lis, c'est un truc de malade. Là c'est vraiment une recette que vous pourrez faire, vous pourrez vous régaler avec, vous pouvez vous faire plaisir et puis après chacun pourra améliorer, changer des choses, etc. C'est comme toujours la cuisine, chacun fait ce qu'il a envie. Nous allons faire cette pâte à pizza au robot, donc ça c'est important, sinon il faudra pétrir à la main, mais vous allez y passer du temps. Au niveau des ingrédients, j'utilise maintenant la farine Caputo bleue que je fais venir directement d'Italie. Je le commande par 10 kg par 10 kg, au moins ça c'est pratique. J'utilise la levure de bière que je fais venir d'Italie, donc c'est une levure sèche. J'utilise de l'eau minérale, donc là étant de Bordeaux, l'eau minérale d'ici du bassin d'Arcachon, l'eau de la sauce à bâtilles, de l'huile d'olive classique, si possible de bonne qualité, du sel et un tout petit peu de sucre. Alors cette recette, c'est vraiment pas compliqué. On va commencer par 1 kg de farine. Je précise qu'avec les proportions que je vous donne, vous pourrez faire 6 pâtons pour faire 6 pizzas d'environ 30 cm, quelque chose comme ça. 1 kg de farine Caputo bleue. Je continue avec 25 g de sel. C'est important de bien peser. 12, 19, 20, 25 g. À peine juste 10 g de sucre. On y va tout doucement. Voilà, 10 g. J'ajoute 650 g d'eau minérale. Je continue avec 20 g d'huile d'olive. Allez, maintenant je vais commencer à pétrir, alors 30 secondes vraiment à vitesse lente. Je vais ajouter la levure, donc la levure de bière sèche, j'ajoute juste 1 g et ensuite je vais augmenter la vitesse et je vais pétrir à vitesse moyenne pendant 15 minutes. Allez, c'est parti. Au bout de 15 minutes, j'ai fini de pétrir la pâte. Donc je vous rappelle, on commence à pétrir à vitesse 1 sur 8. J'ai ajouté 1 g de levure et puis en vitesse 3-4 sur 8 pendant 15 minutes. Je récupère la pâte que je place dans un saladier. Là, on ne s'embête pas, directement comme ça. Hop, donc elle est encore assez humide, c'est complètement normal. Hop, voilà. Et là, je la laisse comme ça. Je vais la recouvrir d'un torchon humide. Et maintenant, c'est bon, ça part au frais. Donc là, il est environ 14 h. Je me servirai ces pâtes à pizza demain. L'idéal pour moi, c'est 24 h au frais. Là, ça sera un petit peu moins, mais en gros, vous les faites la journée, vous laissez au frais toute la nuit et ça sera bon pour le lendemain. Allez, au frais. Voilà, maintenant, on laisse la pâte comme ça et on aura rendez-vous demain. Les apprentis chefs, bonjour. Nous sommes donc le lendemain. La pâte est restée au frais à peu près 20 h. Mais on va dire, comme je vous ai dit, que le top, c'est vous la faites la veille, vous la mettez au frais toute la nuit et le lendemain, vous pourrez vous en servir pour faire vos pizzas. Donc je récupère ma pâte que je vais mettre sur le plan de travail. Hop, là voilà. On va légèrement fariner le plan de travail.
Voilà. Voilà, cette pâte me paraît plutôt pas trop mal. Et maintenant, on va faire des pâtons, tout simplement de 260 grammes. Donc allez, à la pesée. Voilà, 260. Et ensuite, tout simplement, eh bien, on va bouler nos pâtons. Donc, on rabat par-dessus. On va former nos pâtons. On appuie bien pour fermer. On les retourne. Et voilà. J'ai pas de bac à la maison, donc je m'embête pas. Je les mets sur une plaque. Et on continue. Le deuxième. Voilà, 5 pâtons, logiquement il me reste de quoi en faire un dernier. Voilà, 260. Donc pareil, je rabats, je ferme. Et voilà nos 6 pâtons. Les apprentis chefs, nos pâtons de pizza sont presque prêts à partir au four. Maintenant on va les laisser comme ça pour une deuxième légère pousse. Je laisse environ entre 3 et 5 heures à température ambiante. En fait, là, ils sont prêts pour la journée. Donc, je les recouvre avec le torchon humide. Et maintenant, je les laisse à température ambiante. Et à tout à l'heure pour le résultat final. Il est maintenant 13 h. Bon, on pourrait attendre encore un petit peu. Mais ça va être l'heure de manger. Puis, il y en a qui attendent. Donc, voilà. Nos pâtons à pizza, voilà, sont prêts. Il nous reste à enlever le torchon. Nos 6 bons pâtons sont prêts. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, on va les étaler à la main. On va allumer le four à bois qui est dans le jardin. Et puis, on va se faire plaisir avec de bonnes pizzas. Donc voilà, je vous rappelle bien sûr que je ne suis pas pizzaiolo, je ne suis pas professionnel de la pizza. Mais voilà une recette avec laquelle vous allez pouvoir vous faire de bonnes pizzas avec un temps de repos raisonnable. Voilà, vous les faites la veille et le jour même, vous allez vous régaler. Le mieux, c'est bien sûr les étaler à la main, un petit peu d'entraînement. J'essaie de me peaufiner un petit peu toujours. Si vous les faites cuire au four traditionnel, achetez une pierre à pizza. Ça coûte pas très cher et ça va permettre de vraiment saisir le dessous de la pâte par rapport à une plaque traditionnelle. Donc voilà, faites-vous plaisir, mangez de bonnes pizzas. C'est avec cette recette que je fais toutes les pizzas que vous voyez sur Instagram, surtout en story. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Sur ce, j'allume le four. N'oubliez pas le petit pouce bleu, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On a rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.